Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, observé, j'ai changé de nom de chaîne. Tout est une question d'algorithme, de recherche et tout. Et c'est avéré que les gens qui recherchaient ma chaîne tombaient souvent sur des, des clubs de football américain et non sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit, autant que ça soit plus personnel. L'œil du Celte reste une marque à part entière. Donc je vais voir comment je vais la transformer, mais ça restera une marque à part entière. Et aujourd'hui, je vais faire plutôt dans la simplicité. Maintenant, ça sera Mister Pat. Et surtout aussi pour ma chaîne secondaire, ça sera Mister Racing au lieu de RC, Team Passion RTP, parce qu'il y avait déjà une chaîne, je sais pas si c'est une boutique ou quoi, qui ressemblait trop, c'était un peu confus et je voulais pas trop mélanger les choses. Mister Racing, ça va très très bien, donc c'est vrai que je me consacre énormément à ma seconde chaîne YouTube en ce moment. Alors la première raison, c'est que j'avais délaissé cette chaîne pendant plusieurs années et que je m'y suis remis parce que je me suis posé, parce qu'il y a moins d'achats reptiles, parce que je préfère consacrer aujourd'hui le montant à mes animaux, que j'ai énormément réduit mon élevage en 7 ans, donc ça s'est fait tout doucement, progressivement, donc voilà, c'est un choix mûrement réfléchi, mais je préfère faire comme ça. Ça évite aussi de faire des chaînes YouTube ou de devenir une chaîne YouTube collectionneur, acheter des animaux pour pouvoir en mettre un toutes les semaines ou tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, enfin avoir plein d'animaux différents à chaque fois dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est pas mon délire, je pense déjà au bien-être animal, et dans le bien-être animal, il y a le sujet de la santé de ma petite femelle Opale, donc ma petite femelle Iguan Snow, donc ça va faire 1 an que je l'ai, et sur les 1 an, on est à plusieurs mois d'hospitalisation, on est à pratiquement, je dirais pas 1 an de traitement, mais on n'en est pas loin. C'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais moins de vidéos. Je me consacre vraiment à 100% à elle, être très présent, donc parce que il faut la soigner, il faut l'hydrater très souvent, il faut lui donner des traitements différents. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a encore du gavage. J'en saurai plus prochainement puisque je vais à un suivi vétérinaire encore une fois. Voilà, savoir où ça en est par rapport à elle, bon, en espérant que enfin, je sais pas, je m'avance plus. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, mais comme m'a dit les vétérinaires, c'est que ça va être en dents de scie, c'est-à-dire que pendant quelques temps, on va être bien et puis ça peut rechuter d'un coup. Donc, est-ce que ça va être encore une nouvelle hospitalisation, puisque là, son état de santé se redégrade à nouveau? Est-ce que ça va être une nouvelle hospitalisation, sachant que la dernière fois, ça a duré plus de 15 jours? C'est compliqué, hein, parce que si je vois le nombre de fois, là, je crois qu'elle a été hospitalisée près de 2 mois depuis que je l'ai, en 1 an, qui fait beaucoup. Mais bon, voilà, donc moi, j'espère toujours parce que voilà, j'y tiens, j'y suis très attaché et c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je fais beaucoup de moins de vidéos YouTube sur les reptiles. Je vais faire plutôt des vidéos short en ce moment parce que c'est beaucoup plus simple et puis que j'évite de manipuler mes animaux à outrance parce que je trouve pas l'intérêt et puis que voilà. Alors c'est peut-être une chaîne reptile qui sera peut-être moins attrayante pour vous par rapport à ce que vous voulez. Il y aura bientôt des nouveaux terrariums qui vont arriver parce que je vais faire des nouveaux aménagements. Je vais recevoir des nouveaux produits je vais pouvoir vous montrer la qualité. Enfin voilà quoi. Donc le sujet de la vidéo avant tout, c'est quand même de parler de ce qui se passe dans les enseignes. Alors je parle pas des enseignes de grande renommée entre guillemets parce que j'aime pas trop ça, mais tout ce qui est magasin reptile, je vais pas en parler parce que là-dessus, bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais on va parler plutôt des animaleries, des jardineries, animaleries, tout ce qui est insectes, reptiles, poissons, grenouilles, enfin voilà, tout ce qui est un mélange. Ça c'est un sujet que j'arbore depuis un petit moment sur mon compte Twitch, enfin un petit moment. Twitch, ça fait un peu plus d'1 mois et demi qu'il est ouvert, donc si vous voulez me rejoindre sur Twitch, l'œil du Celte. Voilà, tout attaché, sans espace, sans apostrophe, vous y allez, vous nous rejoignez. On est déjà plus de 200, donc c'est quand même une belle progression, donc je tenais à remercier ceux qui me font confiance. Et en plus, ça j'ai appris il y a pas longtemps, pour les gens qui ont Amazon Prime ou Amazon Vidéo, quand vous prenez un abonnement sur mon compte Twitch, vous n'avez pas d'argent à verser. Vu que Twitch appartient à Amazon, bah vous, en prenant un abonnement, donc vous m'en faites bénéficier. Et savez-vous, sans verser 1 centime, vous avez la possibilité de ne pas avoir de pub et en plus de profiter de plein d'avantages. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi en plus, ça peut être un petit plus pour moi. Et vous, ça ne vous coûte pas 1 centime. Donc c'est quand même avantageux de voir que vous pouvez faire profiter quelqu'un sans vous sortir de l'argent de votre portefeuille ou quoi que ce soit. Bon voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch parce que je fais des lives et même si ça dure pas non plus des heures et des heures et des heures, je fais des petits lives de temps en temps et puis c'est assez convivial et puis en plus c'est assez respectueux et c'est quand même beaucoup plus sympa que sur beaucoup d'autres plateformes. On va parler du sujet qui est très très important pour moi. C'est un sujet que comme moi je vais chercher mes animaux, mes insectes nourriciers et les rongeurs pour mes animaux dans des boutiques qui vendent un peu de tout. Et je remarque que de plus en plus, je me dis, c'est quand même bizarre, il n'y a plus d'animaux dedans.
Il n'y a plus de reptiles, il n'y a plus de ça. Et moi, je le savais un petit peu en amont parce que j'ai des connaissances qui travaillaient dans des animaleries comme ça et qui sont partis et qui m'expliquaient que le problème, c'est déjà, premièrement, c'est parce que eux, avec les formations qu'ils ont, ils sont capables. Premièrement, c'est payé comme n'importe quel autre vendeur, apparemment. Mais bon, après ça, ce sont leurs dires. Moi, je ne connais pas du tout les contrats, les salaires. Déjà, ça me regarde pas. Et puis, c'est vrai que ceux avec qui j'avais un peu discuté m'avaient dit que c'était pas intéressant pour eux financièrement parce que ils étaient quand même spécialisés. Donc, l'enseigne compter sur cette personne pour pouvoir rajouter des animaux, autres que poissons et quoique même poissons, je sais même pas. Dites-moi dans les commentaires, j'ai peut-être un doute, mais poissons aussi, il faut pas être capable. J'ai un doute. J'ai un énorme doute là-dessus. Et puis voilà, donc ça rajoutait. Donc au niveau salaire, c'était pas top, donc ils sont partis. Et puis je vois que quand il n'y a plus de capacitaire, le magasin est plié de finir ces animaux, de les vendre, ou je sais pas comment ça se passe, de finir de les vendre, je sais pas comment ça se passe, je pense pas qu'ils s'en séparent, mais de les vendre jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un nouveau capacitaire. Donc déjà, il y a le problème je pense aussi de salaire, il y a un problème aussi après de structure, parce que quand tu es capacitaire et quand tu vas dans un magasin et que tu as 5-10 reptiles à tout casser, c'est pas très enrichissant si tu es spécialisé là-dedans. C'est un peu compliqué. Et après, il y a souvent des capacitaires qui font ce qu'on appelle multi, c'est-à-dire ils font les poissons, les oiseaux, les machins, les tout, sont un peu éparpillés. Ça, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que je regarde, il y a plusieurs enseignes. Alors je nommerai pas les enseignes parce qu'il se peut que sur par exemple une enseigne qui a peut-être 50 magasins, ça va peut-être concerner peut-être 3-4 magasins. Mais ceux que moi je côtoie dans la région parisienne ont ce gros problème. Et il y a une enseigne, je me rends compte qu'il y en a plus, à part vendre des accessoires pour les reptiles, je vois plus grand chose. En plus, certains accessoires reptiles, j'ai remarqué que au début, ils étaient en avant et tout, c'était sympa parce qu'il y avait des nouvelles marques qui arrivaient. Et aujourd'hui, on les retrouve carrément coincés ou cachés derrière les accessoires pour les poissons. Donc, c'est pas du tout attractif au niveau de la vente déjà. Puis certains produits sont, voilà, il faut le dire, les tarifs. C'est un peu chéro. Après, tout le monde s'étonne que Amazon arrive que Amazon fonctionne. Pourquoi? Parce que quand on arrive à retrouver les mêmes produits avec un écart souvent parfois de 10 euros. Alors je sais qu'il y a de la main d'œuvre, il y a l'électricité, il y a les charges. Je peux comprendre. Mais de là à faire autant d'écart de prix, je pense que c'est un petit peu grossier. En parlant avec certains gérants, et ils m'ont expliqué que déjà, premièrement, ils ne trouvent pas de capacitaire, donc ils sont obligés de revendre tous les animaux. Je vois souvent en entrée de magasin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu vous, donc pareil, dites-le moi dans les commentaires, à l'entrée de magasin, recherche capacitaire. Voilà. Après, est-ce que les payent autant que les autres? Je sais pas, mais je pense qu'une plus-value pour quelqu'un qui a une formation supplémentaire pour pouvoir permettre de vendre au magasin des animaux et ainsi de suite. Alors après, moi, mon point de vue perso, on en parle énormément pendant mes lives Twitch. On en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, à mon première vue, qui doit vendre des reptiles, c'est pour moi les magasins spécialisés dans les reptiles. Je dis pas que les gens qui sont dans les boutiques dans les enseignes jardinerie, animalerie, ne sont pas habilités ou ne sont pas qualifiés. Mais quand tu vois que la personne est aussi bien sollicitée pour les poissons que pour les insectes, que pour les oiseaux, que pour les reptiles, que pour les grenouilles, puis que de l'autre côté on va l'appeler pour éventuellement vendre des accessoires d'aquariophilie, des accessoires pour les chiens, des accessoires, puisque ça reste le côté animalerie, il n'y a pas le côté que reptile. Moi je trouve que c'est un peu bizarre, ça fait un peu fourre-tout, et je suis pas très pour. Est-ce que c'est une mode, ou alors petit à petit on arrivera à ne plus voir d'animaux, enfin de reptiles, tout ce qui est terrariophilie, je parle pas d'accessoires dans les grandes enseignes. Je parle pas aussi non plus de certaines enseignes où tu peux y aller tous les week-ends et tu verras que tu as le même serpent avec les mêmes acariens, voire plusieurs serpents dans une petite boîte en verre avec des acariens. Il y en a quelques-uns qui sont carrément dans une gamelle d'eau ridicule en train d'essayer de noyer les quelques acariens qu'ils ont sur eux, où tu vois qu'il y a les mêmes crottes que tu as vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, que l'éclairage n'est pas adapté à la bête, ou alors tu as un spot, 2 spots, 3 spots, 4 spots, la bête derrière, tu te demandes si dans une semaine, tu vas pas retrouver un kebab. Remarque, pire, ramène ton petit bout de pain, tu demandes au vendeur, excuse-moi, tu peux me le sortir, là, j'ai une petite faim, j'ai dans la voiture un petit peu de mayo, un petit peu de ketchup, un petit peu de sel, tant qu'à faire, hein, autant pousser un peu le vis, et lui demander qu'il te file le serpent ou le lézard, et puis que tu te le mettes dans ton sandwich, et puis que tu te fasses un petit casse-dalle, voilà, pourquoi pas. Ça peut être nutritif, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent que dans certains pays, ils en mangent.
bah alors pourquoi pas chez nous, puisque les animaux, dans l'état où ils sont, je pense pas que ça doit être... voilà. Et puis, je vais dire clairement, quand moi je vais dans certains magasins, je vais taire les enseignes, hein. Quand je vais dans certains magasins et que je vois que les animaux, ils sont dans leurs excréments, l'eau, elle est même pas changée. L'autre fois, c'était une tortue. La tortue, la salade, on voyait que ça faisait au moins un mois qu'elle était là, elle était carrément décomposée, liquéfiée, et que la tortue, elle avait même pas d'eau. L'éclairage était pas du tout adapté, il y avait pas de spot chauffant, c'était juste une lampe UV. Il y a un truc, et puis quand tu vois que les vendeurs sont agglutinés dans un coin derrière où il y a l'ordinateur, à tous en train de parler entre eux, puis que tu es obligé de faire ouh, il y a un client potentiel. Et puis voilà quoi, donc c'est pour ça que moi maintenant j'ai tendance à fuir ce genre de magasin. Après, quand j'ai besoin d'autres choses, des plantes et machin, bon ça c'est autre chose. Mais pour les animaux, waouh! Putain, purée. Enfin, je sais pas, après, il y a les gens qui vont aimer les animaux. T'es dans un magasin, tu vois ça te prend au trip, tu vas te dire, ah, je vais m'en occuper, je vais prendre le temps. Et en plus, c'est une vitrine du magasin quand t'arrives et tout, quand tu vois des gens qui arrivent et puis regardent ça, puis moi je les ai entendus, oh, regarde, les animaux, ils sont pas bien, ils sont pas beaux, c'est sale et tout, les vitres sont dégueulasses, ils sont pleins d'excréments, on voit pas bien. Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu te dis, c'est pas très bon pour l'enseigne. Enfin, moi, c'est un point de vue, hein. Moi, j'ai ce ressentiment, j'ai ce recul par rapport à ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que des gens laisse des animaux comme ça. Pour moi, c'est à l'abandon. Alors après, c'est sûr, il faut les vendre, mais vendre des animaux dans des... Alors en plus, tu te retrouves chez toi avec un serpent que tu vas acheter. Déjà, premièrement, ils sont quand même pas donnés, leurs animaux. Et en plus, tu te retrouves avec des animaux, potentiellement, tu vas te retrouver avec des acariens chez toi. Alors si le vendeur... Non, c'est rien, un petit coup de dedans, on enlève les acariens, tu passes un petit coup de chiffon, on les voit plus, hop, t'arrives chez toi. Ah, bah c'est vrai qu'il n'y a plus rien, puis 3 heures plus tard, tu vois il y en a partout. Je voudrais vraiment savoir ce que toi tu en penses de ça. Déjà, réserver les reptiles, tout ce qui est terrariophilie, je parle au niveau des animaux, tout ce qui est vivant, à part les insectes nourriciers, ça c'est autre chose, les rongeurs congelés, ça c'est autre chose. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait réserver, par exemple, tout ce qui est terrariophilie, animaux vivants, je précise bien, à part les insectes nourriciers, directement au magasin spécialisé, vraiment où le gérant et les conseillers en vente, enfin les vendeurs, soient vraiment qualifiés pour te les vendre et puis t'accompagner et puis t'aider. Parce que je vais te dire une chose, on en parle souvent dans les dans les lives. Moi, ça serait bien qu'il y ait un truc comme ça avec une obligation. On en a parlé, mais moi, ça fait des années que j'en parle. Il y avait plein de personnes qui pensaient que c'était une bonne idée, mais pourquoi pas éventuellement l'étendre. Alors, je sais qu'il y avait eu cette polémique parce que moi, j'avais entre guillemets, de moi souhaiter que le nidovirus, quand t'achètes un serpent, surtout les Morelia viridis, parce que je vois que c'est une hécatombe, de toute façon on en trouve de moins en moins, et puis qu'on voit qu'il n'y a plus du tout d'engouement pour cette espèce, il faut voir pourquoi. Le nidovirus, parce que moi ça a été mon cas, pourquoi les magasins spécialisés ne font pas un test. Ils ont réussi à rajouter dans le tarif la puce. Au début, tout le monde a fait branle-bas de combat, ah non, faut pas et tout. Là maintenant, il y a le nidovirus qui est là. Le nidovirus, on peut pas y échapper. C'est-à-dire que nous, quand on achète une bête, on est quasiment obligé de le faire soi-même, donc de le faire tester contre savoir s'il est porteur du nidovirus ou pas. Donc s'il est porteur, donc ta bête, en gros, tu dois l'euthanasier. Donc tu fais quoi? Tu te retournes vers le magasin qui a pas voulu le faire ou qui ne le fait pas. C'est un peu compliqué dans l'histoire. Donc c'est vraiment des sujets où j'attends tes réponses. Donc il y a ça. Et moi, je pense qu'il est important, par rapport au retour qu'on a, par rapport au message que j'ai, c'est que par exemple quand quelqu'un achète, par exemple nous quand on achète, quand j'ai besoin je veux acquérir un iguane, un téju d'Argentine et d'autres animaux qui sont soumis à l'autorisation de détention préalable, qu'est-ce que je fais? Je fais à la préfecture, je leur écris dans un dossier, je leur explique que j'ai les connaissances que j'ai l'habitat pour recevoir ma bête, que j'ai lu tel livre, que je connais les maladies, ainsi de suite. Et après ils te donnent l'autorisation ou pas. Mais pourquoi? Quand quelqu'un va acheter un pogona, que quelqu'un va acheter un serpent simple et quoi que ce soit, il n'est pas cette personne la même démarche, ou alors une obligation de formation. Alors je sais que les gens vont dire ouais mais on n'a pas le temps, ceci, cela. Mais une formation d'une heure, une demi-heure, une heure, pour former les gens à la sensibilité de l'animal, ne pas les relâcher dans la nature, que c'est des animaux qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être nourris, qu'ils vont grandir, ça va prendre la place, ça va être compliqué pour certaines espèces de partir en vacances. Donc trouver quelqu'un qui puisse faire du gardiennage, quelqu'un de ta famille qui vient de temps en temps nourrir ta bête ou s'en occuper. Il y a plein de choses qui est faite. Et je pense que pour éviter qu'on nous rajoute des lois, et que ça nous freine sur notre passion, parce que pour l'instant c'est ce qui se passe, pourquoi pas aller dans le bon sens, comme une carte style patte blanche. Moi je connais la bête que je vais avoir, je me suis renseigné, j'ai lu, enfin je sais pas, je pense que c'est le minimum. C'est comme le registre, moi j'ai un registre animaux non domestiques. Quand les gens viennent me voir, ouais mais c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Donc déjà, si vous voulez
n'hésitez pas à commander celui que moi j'édite sur Amazon, donc il est édité à la commande, mais voilà, c'est obligatoire. Donc depuis l'arrêté du 8 octobre 2018, à partir d'un spécimen, tu dois tenir un registre entrée-sortie animaux non domestiques. J'aimerais que tu répondes à toutes ces petites questions que je me pose. C'est une vidéo qui est faite par rapport à ce que j'ai vu et puis par rapport à mon retour d'aujourd'hui. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse cette vidéo, il faut que je vous en parle. Est-ce que vous trouvez ça pas bizarre? Est-ce que les animaleries, jardineries, animaleries sont pas en train de petit à petit s'éloigner de la terrario? Remarque, c'est pas plus mal, parce que quand on voit comment ils les vendent dans les petites cases, dans les petites boîtes, machin, ceci, cela, il y a des magasins consciencieux, hein. Je vais pas dire le contraire, mais il y a encore une minorité qui fait de la merde, et ça, il faut vraiment le signaler. Et voilà, c'est pour ça que petit à petit, je me demande si chaque magasin, quand ils sont formés, spécialisés, et ben voilà quoi. Il y a des cases, et il faut respecter dans les cases et rester dans les cases. Je suis peut-être trop... je sais pas. Bref, à toi de me le dire. Allez, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu parce que c'est hyper important ce petit truc-là. Et n'hésite pas aussi à cocher cette petite cloche qui va t'avertir lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et puis moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.